Ils s'affichent avec de grands airs, portent des lunettes noires, promènent de hauts chapeaux sur leur tête et prennent l'avion plutôt que le train parce qu'ils n'ont pas le temps, les gens importants. Avec leurs mines affectées, leurs allures hautaines, leur carnet de rendez-vous rempli, ils sont toujours pressés et jamais à l'heure pour nous recevoir, nous les petits. Nous ne valons pas assez à leurs yeux car, selon leurs critères, nous avons le malheur d'être des sujets sans importance. Nous les dérangeons, nous, les simples anonymes. Ils leur réservent leur ponctualité pour leurs égaux, ces hommes qui comptent, ces cravatés qui leur ressemblent, ces êtres indispensables, placés à la même hauteur que leur regard supérieur. Ces intouchables sortent parfois de leur trou pour se manifester aux citoyens ordinaires que nous sommes dans leur splendeur, telles des apparitions furtives, inaccessibles, impressionnantes. Qu'ils soient directeurs, académiciens, papes, politiques, énarques, peu importe, ils nous en mettent plein la vue. Sommités de toutes sortes, couronnés de tout pays, érudits de tout poil, détenteurs d'autorité morale, religieuse, intellectuelle, sociale, ils nous montrent leur côté brillant. Et nous nous sentons tellement insignifiants à leur côté. Il est bien vrai que nous avons indubitablement affaire ici à des messieurs, à des dignitaires, à des pointures. Et pour le dire comme il le faut, à des illustres personnalités blindées de doctes certitudes, bardées d'authentiques diplômes affairés derrière leur bureau doré, négligemment installés au volant de leur berline aux vitres teintées. Des personnes considérables, à ne surtout pas déranger pour des futilités. Ces élites lustrées ont bien d'autres chats à fouetter que de nous consacrer leurs minutes précieuses. Nul ne saurait remettre en question la raideur inébranlable de ces marbres vivants. Ces statues-là ne sauraient se tromper. Quand on prend conscience de leur stature de monument bipède, on comprend mieux la raison impérieuse de leur moue dédaigneuse. Étant donné que ces élus ne se prennent pas pour de la merde, il faut savoir qu'ils ne chient pas. Éternellement constipés en vertu de la gravité de leurs fonctions, ils demeurent d'emblée loin de ce genre de trivialité, bon pour les modestes quidam que nous incarnons. Qui imaginerait de toute façon ces pontes en train de déféquer? C'est proprement inimaginable. Ce beau monde perché dans les sphères élevées de la société est composé de personnages décidément trop éminents pour que l'on ose en rire. On ne plaisante pas avec des individus aussi respectables. Alors, parlons de choses plus sérieuses, voulez-vous ?